Ah, bon l'équipe, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On change un peu de concept de vidéo, là on va pas se balader, on va pas en voyage. Là je vais vous raconter quelques anecdotes parce que franchement des fois, bah il m'arrive des dingues quoi, enfin vraiment, il m'arrive des dingues. Non franchement des fois il m'arrive des trucs, je me dis mais comment je fais pour m'en sortir? Parce que je veux dire là en ce moment il m'arrive des trucs pas ouf, là j'ai... des trucs, je me dis, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. J'ai vraiment plein d'anecdotes là, donc je me suis dit pourquoi pas les raconter. Là, je vais directement commencer avec une dinguerie. Je remets en contexte. Donc j'étais en Finlande, j'ai pris le ferry direction Tallinn, tout ça. Donc j'arrive le soir, je me pose, tout ça, tranquillement. Vlatipa, personne dit ça. Le lendemain, bon bah voilà, je visite Tallinn, je trouve ça sympa, la ville est cool. Enfin, ça c'est moderne et médiéval en même temps. C'est cool, ça change un peu d'habitude. Puis une fois avoir visité la ville, je me suis dit, bon bah vas-y, je vais aller laver un peu mes vêtements parce que je lavais que 2-3 vêtements en Scandinavie parce que bah y a pas de laverie là-bas, du coup je l'avais 3-4 t-shirts, 3-4 caleçons, galère. Du coup je me suis dit, bon bah vas-y j'en profite, on va aller à la laverie. Du coup bah là j'arrive sur un parking payant, donc moi je savais pas où était le parc-mètre, du coup je me suis dit bon bah vas-y je vais demander un gars qui a dans sa voiture parce que j'avais fait 2 fois le tour du parking. Du coup bah voilà je cherche le parc-mètre, je le trouve pas, je me suis dit bon bah vas-y je vais essayer de demander à quelqu'un, je vois un mec sur le parking dans sa voiture, je me suis dit bon bah vas-y je vais lui demander, et je sais pas pourquoi je me prends pour Django pendant un moment. Hello boy! Bah pourquoi pas en vrai? Hello, excuse me, what's to pay to machine? Le gars il se recule et il me regarde d'un air ultra vénère, et il me regarde comme ça. Le gars me regarde super chelou et il ne me répond pas. Donc moi je comprends pas, je me dis ouais mais pourquoi il me répond pas? Et là j'arrive à entrevoir dans ses oreilles, il avait des écouteurs sans fil. Enfin ça ressemblait pas trop à des écouteurs, je savais pas trop ce que c'était. Du coup je me suis dit ah, ça se trouve il est malentendant, tu vois, je vais répéter ma question. Du coup je repose ma question, je lui dis hello, excuse me, une deuxième fois mais un peu plus lentement cette fois-ci. Le gars me répond toujours pas. Je me dis mais pourquoi il me répond pas? Enfin pourquoi? Et ensuite il me fait le signe suivant. Le gars ne m'a même pas répondu, je ne comprends pas. Bref, je me dis bon bah vas-y, laisse tomber le parc-mètre, je vais pas chercher pendant 1 heure le parc-mètre, tant pis, vas-y, je vais directement à la laverie. Je vais à la laverie, tout ça, ça s'est passé en moins de 10 minutes. Donc déjà, je ne comprends rien ce qu'il y a écrit, parce que tout est écrit en russe. Je ne parle pas le russe, déjà je ne parle même pas l'anglais, alors le russe, encore moins. Du coup, il y a une dame dans la laverie, je me suis dit, bon bah vas-y, je peux pas changer la langue, je peux rien faire, je comprends rien, c'est en russe. Go, je vais demander à la dame. Donc la dame était assise sur une chaise et regardait son téléphone, du coup moi je l'interpelle, je lui dis hello, excuse me, elle me regarde. Voilà ce qui s'est passé, elle m'a rien dit. J'essaye de lui faire comprendre what's the machine, enfin what. Elle m'a regardé, elle a rebaissé la tête comme ça. Elle ne m'a même pas aidé non plus. Donc tout ça s'est passé en moins de 10 minutes. Je me dis waouh, c'est bizarre, tu vois. Pendant 10-15 minutes, j'ai réussi à faire enfin marcher la machine à laver alors que tout est écrit en russe, je sais pas comment j'ai fait. Du coup, 10-15 minutes après, je me suis dit vas-y, je vais sortir dehors, je vais prendre un peu l'air, je vais passer un coup de fil. J'arrive à entrevoir un mec, je vois qu'il me regarde, il se dirige vers moi, je me suis dit oula, lui il va venir me parler. Il vient me parler, il me parle une langue que je ne comprends rien du tout, demande je ne sais pas quoi en anglais ou dans une autre langue, je sais pas, j'ai rien compris. Et je lui dis sorry, no speak English, no do you understand? Et ensuite il me fait le signe suivant, toi. Ah, le gars il avait l'air un peu agressif, il était un peu bizarre sur lui. Et s'ensuit une discussion incompréhensible. Enfin tu vois, ça part sur une discussion pendant 10 minutes. Enfin, allez donne-moi, moi non. Enfin lui il parle anglais, moi je parle français. Enfin bref, c'est une conversation incompréhensible. Donc ça dure 10-15 minutes. Enfin pour moi les 10-15 minutes c'était les 10-15 minutes les plus longues de ma vie. C'était méga long, j'en avais trop marre. Enfin je faisais tout pour qu'il me lâche. Genre il voulait pas lâcher. Et comme je vous ai dit au début, j'étais en ligne. Enfin j'avais composé le numéro, j'étais déjà en appel. Donc le gars il a pas dû capter parce que j'avais mes écouteurs. Puis au bout de 10 minutes je savais pas comment m'en sortir. Je me suis dit oh je veux lui montrer mon téléphone. Je lui sors mon téléphone, je lui montre que je suis en appel. Et à partir de ce moment là il m'a lâché. Je me suis dit oh putain ça il me lâche. Du coup le gars il s'est barré, il a fait 3-4 mètres. Et au bout de 3-4 mètres je le voyais refaire demi-tour. Et là je me redis oh pourquoi tu reviens frérot, c'est bon lâche-moi. Il revient et là il me demande plus de l'argent, il me demande un briquet. Ce gars là je n'en peux plus. Et dis-toi que entre le gars qui m'a pas répondu à la voiture et ce gars là il s'est passé 20 minutes. Au bout de 20 minutes il s'est passé tout ça. Je n'en pouvais plus. Du coup je lui dis no fire. Bah je pense que ça se disait comme ça hein. Je parle toujours pas anglais, hein, je te rappelle. Du coup, bah le gars, il a fait ouais, vas-y, je laisse tomber. Du coup, il est parti. Et moi, je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais? Bon bah je rentre vite dans la laverie. Je suis rentré dans la laverie et il m'a laissé. Ce gars-là m'aura saoulé très longtemps. Incroyable quoi. Bon allez, anecdote suivante.
Alors cette anecdote là, franchement, j'aurais jamais cru que ça aurait pu m'arriver une fois dans ma vie. Donc j'étais encore dans les pays baltes. Bon, décidément avec ces pays j'ai pas de chance. Donc je me pose à un endroit, je me dis bah voilà, je vais me poser à cet endroit là tranquillement pendant 2 jours. Comme ça je vais avancer un peu sur mes vidéos et puis au moins je vais me détendre un peu. Enfin voilà, il y avait un petit lac où on pouvait se baigner. Enfin voilà, franchement un endroit cool quoi. Donc tu vois, toute la journée se passe bien, on arrive le soir, il fait bon parce que toute la journée je crevais de chaud, il faisait 30 degrés dans le van, je crevais de chaud. Donc tu vois, bah arrivé le soir, bon voilà, je fais mes petits trucs du soir. Alors voilà, je m'allonge, je mets ma série, je me remate Lupin parce que là j'ai appris qu'il y avait une saison 3, du coup je suis à fond dedans. D'un coup je ne comprends pas. Il y a une grande lumière blanche de partout, mais de l'extérieur. Donc je vois à travers mes rideaux, bah tu sais, entre les petites ouvertures de rideaux, tu vois. Et là d'un coup, bam, grosse lumière blanche. Moi je comprends pas, je fais, il se passe quoi dehors? Et là d'un coup, je n'entends pas un coup de feu, je n'entends pas un bruit, j'entends une explosion. Et là d'un coup, tout se met à trembler. Alors quand je dis tout tremble, c'est le van qui se met à vibrer, donc tout vibre dans le van, tout. Moi je comprends pas, j'entends une explosion et de la vibration de partout, je fais il se passe quoi? C'était ultra fort, c'était vraiment ultra fort. Moi je commence à paniquer, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Du coup je sors ma tête par la fenêtre. Et ensuite, je entends pas une explosion, mais là j'entends de l'orage. Je me suis oh putain, ça y est, j'ai compris. En fait, il y avait des fils à haute tension, à quoi 20 mètres de moi, 30 mètres de moi. La foudre a dû sûrement s'abattre sur un fil à haute tension et moi j'étais à 20-30 mètres. Crois-moi, hein, je me suis chié dessus. C'était vraiment une explosion, je me suis dit ça y est, je me fais attaquer. Et en fait non, c'est la foudre qui s'est abattue très certainement sur un fil à haute tension quoi. Mais ouais, je me suis bien fait dans le froc. Ouais, je me suis bien fait dans le froc. Je sais ce que vous allez me dire. Où s'est passée cette anecdote? Dans les pays baltes. Mais ça n'arrête pas ce pays, ça n'arrête pas. Je suis maudit avec les pays baltes. Je suis maudit. Depuis que je suis dans les pays baltes, j'ai tout le temps eu des blèmes. J'étais sur l'autoroute, donc bah voilà, il y avait 2 voies, la voie de droite, la voie de gauche. Moi j'étais sur la voie de droite derrière un camion. Moi j'en avais marre d'être derrière le camion, il avançait pas. Je me suis dit bon bah vas-y. Je vais le doubler. Du coup, je suis sur la voie de gauche. Bon, bah, truc que je m'y attends pas. Il y a un feu rouge sur l'autoroute. Bon, il y a un feu rouge sur l'autoroute. Du coup, on est au feu rouge. Bon, bah, voilà, j'attends. Le feu passe au vert. Je commence à démarrer gentiment. J'attends bien de voir le camion dans mon rétro droit parce que moi, j'ai beaucoup d'angles morts. Et j'ai même pas eu le temps de me rabattre que les gens me doublent directement entre moi et le camion. Je veux même pas me rabattre. Je suis bloqué sur la voie de gauche. Du coup, donc, il y a quoi, 4-5 voitures qui passent, qui me doublent par la droite. Je fais bon, bah, wesh, il se passe quoi? Enfin, il y a 2 mecs. Il y a un mec, il se met à la hauteur de ma fenêtre et il me gueule dessus. On venait vraiment tout juste de repartir. Je sais pas ce qu'il dit, mais il gueule après sa fenêtre en me gueulant dessus. Frérot, laisse-moi le temps d'accélérer un peu, de me rabattre. Enfin, j'ai même pas eu le temps. Le gars, bon bah le gars il continue, hein, il va pas m'engueuler pendant 50 km. Arrive une autre bagnole, je sais bah putain décidément, le gars il m'engueule même pas, il me fait directement un doigt. J'ai pas eu le temps de... Enfin, t'as même pas le temps de doubler, tu te fais déjà insulter, enfin... Waouh, compliqué quoi. Du coup, bah une fois que toutes les voitures sont passées, je me rabats sur la droite, et je vois qu'il y a une voiture derrière moi. Donc une voiture derrière moi, mais qui me serre très fort derrière. Du coup, bah je reste à la même vitesse, je fais vraiment style, il s'est rien passé, genre je ne t'ai pas vu, tu vois. Et là, le gars, il s'est dit, vas-y j'en ai marre, je vais faire une dingue, tu vois. Il met son clignotant à droite, je me suis dit, mais pourquoi il met son clignotant à droite? Et il me double par la voie d'arrêt d'urgence. Je sais pas si c'est moi le problème ou si c'est... Ouais. Bon ça y est, là on arrive déjà à la dernière anecdote qui se situe en Allemagne. Ouais, en Allemagne, comme quoi il m'arrive aussi des dingueries dans d'autres pays. Hein. Donc j'étais au Starbucks, tu vois, j'étais en train de poster mes vidéos, tout ça, je prenais un café, tout ça. Moi j'étais vraiment à fond sur mon ordi. Et là arrive une petite fille, environ 7-8 ans je dirais. Elle me parle allemand. Tu commences à me connaître? J'ai rien compris. Je lui ai dit, do you understand? Et après, elle m'a fait ça. Je fais, bah, j'avais pas de monnaie sur moi. Enfin, je lui dis, puis après, je remarque qu'elle va demander un peu à tout le monde autour du Starbucks. 5 minutes après, je la revois, elle avait acheté une glace. Bon, bah, voilà. Une fois qu'elle avait fini sa glace, j'ai vu qu'elle redemandait encore à tout le monde, de la monnaie. Ensuite, bah, je sors du Starbucks. Donc, on était alors, le Starbucks se situe à peu près dans le centre-ville, tu vois. C'était à Brême et c'était à peu près dans le centre-ville. Donc, comme je t'ai dit, elle avait 7-8 ans. Donc, elle va demander à quelqu'un, très certainement de la monnaie, je ne sais pas. Et là, je vois qu'un adulte, je sais pas, il avait quel âge le gars, lui sort une clope et il lui allume une clope. Alors qu'il a 7-8 ans, tu la vois avec une clope. Enfin, ça m'a fumé de rire. Bon, je sais que la dernière anecdote, elle est nulle à chier. Mais moi, j'étais wesh, enfin, bizarre, tu vois, genre, enfin, t'as 7 ans, enfin, détends-toi, t'as 7 ans. C'est pas des gros problèmes de la vie que t'as à cet âge-là, tu vois, genre, ça va. Bon, voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les quelques anecdotes. Moi, franchement, il m'est arrivé des petites dingues. Il m'est arrivé d'autres trucs, mais bon, je peux pas tout raconter en une vidéo. Mais je crois que le plus choquant, pour l'instant, ça reste la foudre, parce que vraiment, je m'y attendais pas. Il était minuit, t'entends une explosion, y a rien qui va. C'est pas censé bien aller quand t'entends une explosion, quoi.
En tout cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve dimanche prochain.